vidéo, ce sera l'avant-dernière de la série en fait. On est toujours avec Fabien et on est de retour eh bien, dans le laboratoire. C'est ça. Vous pouvez le voir avec les magnifiques tenues. Et on va aujourd'hui en fait créer un produit. C'est bien ça Fabien? Exact, voilà, on va ensemble, tu vas m'aider aussi. Donc on va créer un produit qui, je l'espère, sortira au cours de cette année 2016. Voilà, pour étoffer un peu les gammes. Donc on va créer une lotion tonique sur le thème du mojito, puisque c'est une senteur qui a beaucoup plu et qui peut bien correspondre justement à ce type de produit, donc les lotions toniques. Il faut savoir que dans mes gammes, j'ai déjà donc un nettoyant visage et un lait démaquillant. Donc il manquait un peu ce produit-là. Les consommatrices ont commencé un peu à le réclamer, donc c'est intéressant de pouvoir travailler sur ça. Donc voilà, on a tout préparé, on va préparer tout ça, on va vous montrer un petit peu comment on prépare donc ce produit. Dans la précédente vidéo, on vous avait déjà un petit peu expliqué les différentes étapes, et là voilà, on va vraiment faire une étape donc, de recherche-développement. On a déjà travaillé un peu sur les choix des ingrédients, et maintenant on va passer à la réalisation de l'essai. C'est parti! Donc voilà, en fait, ici vous avez présenté sur la table tous les ingrédients dont on va avoir besoin pour créer la lotion tonique. Voilà, donc moi j'ai déjà fait une petite base ici. Je vous ai déjà préparé donc certains ingrédients assez pointilleux et assez longs à peser. Donc maintenant, Émilie, c'est à toi de jouer. Hein. Je vais te guider un petit peu et donc tu vas rajouter les ingrédients au fur et à mesure. Voilà, donc ici on a déjà mélangé l'alcool qui va nous permettre donc de rafraîchir la peau. Oui. Avec une toute petite quantité d'huile essentielle de citron et de menthe pour respecter notre thème du mojito. Il y a déjà l'extrait de citron vert aussi, qui va donc être astringent et purifiant vraiment pour la peau, donc ça va être quelque chose de très intéressant. Donc maintenant je vais te demander de rajouter ça, c'est de l'aloe vera. D'accord, donc je le verse directement comme ça. Tu peux le rajouter directement comme ça. Donc l'aloe vera. Voilà. À quoi ça sert l'aloe vera? L'aloe vera, ça va permettre d'apaiser, d'adoucir et surtout d'hydrater la peau. Ok. Voilà. Donc ensuite tu vas passer l'ingrédient suivant, c'est donc de l'hydrolat de bleuet. Alors, explique-nous. Donc l'hydrolat de bleuet, vous le retrouvez très souvent dans vos formules et ça sert surtout à décongestionner les yeux et c'est apaisant aussi pour tout ce qui est contour de l'œil. C'est vraiment un ingrédient très important dès qu'on est sur le visage. D'accord. Ça c'était l'extrait de citron qu'on a déjà mis. Donc là ce que je te propose c'est qu'on va déjà mettre cette partie-là à agiter. D'accord. Donc voilà, alors on va commencer donc tout simplement à mélanger cette première base de travail. Voilà, et on va passer donc à la suite des ingrédients où on va rajouter donc du coup l'eau manquante. Ensuite on rajoutera donc les conservateurs, le colorant aussi pour avoir cette couleur un peu sympa. Et aussi l'acide hyaluronique pour garder des propriétés vraiment hydratantes sur notre lotion. Donc on rajoute l'eau qui va nous manquer pour finir la formule, vraiment. Là on a rajouté beaucoup d'ingrédients donc actifs, et là vraiment on va rajouter donc la base du produit hein, pour vraiment l'excipient, le solvant de l'ensemble. Donc évidemment tu vois ici un mélange qui est un petit peu trouble. Ouais. C'est tout simplement parce qu'on a rajouté des huiles essentielles, certes en toute petite quantité, mais dans un mélange aqueux, donc automatiquement on a un petit trouble qui se produit. Et d'où le prémix qu'on a fait auparavant avec l'alcool, la glycérine, c'est ce qui permet donc de bien disperser ces huiles essentielles et donc à la fin on aura donc un produit qui sera vraiment transparent, homogène, il n'y aura pas de souci. Alors le conservateur, voilà. C'est ça? C'est ça, voilà. D'accord, donc 1%. Ok. Voilà. Donc, je l'envoie direct là dans le... Ouais. Donc prélève ton pourcent. Hein. Hop. Voilà. Et on descend jusqu'à... Voilà, c'est bon. Et tu peux venir donc vider ta pipette entière dedans. Voilà. Hop, parfait. Ok. Voilà, donc là le conservateur est tout simplement pour être sûr que notre produit se conserve et soit protégé des contaminations par le milieu extérieur quand vous allez utiliser le produit, mais aussi par nous si jamais on n'a pas eu forcément des bonnes conditions de fabrication ou une petite erreur dans un lot de matières premières. D'accord. Ça nous permet donc d'éviter tout problème vis-à-vis de ça. Et donc du coup, là on utilise des conservateurs qui sont vraiment tolérés par les labels biologiques aussi, donc on n'a vraiment pas de problème sur ces conservateurs-là. Okay. C'est vraiment de bons ingrédients. Et est-ce que l'ordre d'ajout des ingrédients a une importance? Là on a respecté un ordre précis qu'on a déjà un peu étudié. Mais sinon, c'est vrai qu'au début, on sait que par exemple, si on chauffe, le parfum on le mettra à la fin, au moment du refroidissement, pour ne pas brûler le parfum justement.
Là c'est pareil pour le conservateur. Donc oui, il y a quand même une importance dans l'ordre des ingrédients. D'accord. L'acide hyaluronique. Qu'on va ajouter donc l'acide hyaluronique. Ouais. Ça. Donc c'est cette poudre, je te propose de prendre aussi la spatule. Donc ça tu pourras t'aider pour verser. Puisque là le but ça va pas être vraiment de verser tout d'un coup. Je te propose de verser petit à petit voilà, en t'aidant de la spatule. Comme ça. Voilà. D'accord. Vraiment par petite quantité. Comme ça. Voilà, parfait. Parfait. Ok. Donc là on a tout ajouté, il restera donc juste comme je te disais l'acide et les colorants. On vérifiera donc le pH pour voir si besoin ou pas est de rajouter de l'eau et de l'acide pardon. Et là donc du coup on va laisser agiter ça et on reviendra vérifier tout ça après. D'accord, super. Voilà. Donc là ça fait combien de temps qu'on l'a laissé tourner? 1 heure. Ouais. Donc ça fait 1 heure en fait que le produit est en train de se mélanger dans l'appareil. Et maintenant on va pouvoir rajouter donc, on va procéder tout simplement à l'étape de la coloration. Voilà. Pour lui donner vraiment un aspect séduisant et attrayant. Donc on va utiliser 2 colorants, du jaune et du bleu. D'accord. Donc en dilution différente tout simplement pour avoir un rendu assez sympa. Donc là on est vraiment au stade de l'essai, donc je ne sais pas trop ce qu'on va mettre. Donc automatiquement on sait que le bleu va prédominer, donc on va vraiment mettre juste une goutte. Donc, on va vraiment y aller progressivement. On va rajouter le jaune pour voir. Là tu cherches à créer du vert. Un vert qui peut susciter le mojito. Le mojito, oui. On est quand même pas trop mal, je pense. C'est joli cette couleur. On dirait du jus de citron vert. Ouais, je pense qu'on pourrait garder déjà comme ça, dans un premier temps. Voir ce que ça donne. Au niveau du pH, je sais qu'on est bon, on n'aura pas d'acide à ajouter. D'accord. Voilà, donc on a vraiment le pH qui correspond à la fois au pH de la peau et aussi à la tranche de pH efficace pour le conservateur. Donc on n'a pas de souci là-dessus. On va tester d'ailleurs, on va en prélever un petit peu sur du coton, on va tester l'effet. Si on a un rendu vraiment optimal sur déjà tout ce qui est effet rafraîchissant. Si tu veux tester sur la main déjà. Allez. Je te donne le coton, vas-y. Donc je sais pas, normalement ça doit faire quand même un effet, mais... C'est frais, oui. Voilà, bon, après évidemment on teste pas sur le visage là, donc on n'aura pas le même rendu, mais si déjà sur la main c'est déjà assez sympa, je pense que sur le visage est agréable. Sympa. On a une odeur qui est pas trop prenante, on sent beaucoup le citron au départ, on a un peu l'effet mentholé qui vient après. Et alors au rendu final, ça c'est intéressant aussi, une fois que c'est sec, c'est doux. Là, ouais, ça accroche pas la peau. On a une sensation de douceur, il n'y a pas d'accroche. Ouais. Ça peut être sympa, à voir. Chouette. Voilà, donc 1 heure après, nous avons un produit totalement fini, donc une lotion pour le visage. Lotion tonique. Donc inspiration Mojito, qui sent vraiment très bon, qui est agréable à poser sur la peau, qui a un effet frais également. Donc voilà, c'est peut-être une de tes nouveautés 2016. J'espère, voilà. J'espère. Voilà. Donc c'est une nouveauté que vous pourrez retrouver sur le site internet. Tout à fait, ouais, dès qu'elle sera mise sur le marché, vous en serez avertis si vous suivez sur tous les réseaux sociaux, vous serez vite au courant. Donc comme d'hab, toutes les infos dans la barre d'infos sur cette vidéo. Et du coup, maintenant on va pouvoir conclure sur cette vidéo de production de produits. C'était vraiment super intéressant, merci beaucoup de m'avoir fait participer, c'était génial. J'ai passé un très bon moment. Et puis on vous donne rendez-vous pour une 4e vidéo. Exact. Qui en fait sera une vidéo sur lecture des étiquettes. Voilà, pour essayer de vous familiariser un peu avec les noms barbares qu'on trouve sur toutes nos étiquettes de produits, puisque pour bien vous embêter, on a un vocabulaire spécifique, donc c'est vrai que du coup c'est vite problématique. Voilà, pour essayer de vous familiariser à tout ça. Du coup, Fabien va vous apprendre à tout décrypter. Et en plus de ça, on vous réserve une petite surprise, on vous en dit pas plus. On vous fait des bisous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À plus.